we all fall down. On me demande souvent qu'est-ce que je fais dans la vie. Eh bien, je ne suis qu'un simple pêcheur, comme des millions d'autres partout à travers le monde. Je n'ai rien de bien spécial. J'ai un petit bateau qui me permet de gagner ma vie. Je vis tout seul dans une maison aussi modeste que mes revenus. Je ne vis même pas en ermite reculé dans un coin. Non, je suis un bon centre-villiste. Je me demande si cela se dit toujours d'ailleurs. Je suis un peu vieux de la vieille si vous voulez. Je ne suis pas non plus insociable, par rapport à ce qu'on pourrait croire vis-à-vis de ma situation amoureuse. Je n'ai tout simplement pas trouvé la bonne, c'est tout. Je ne suis pas une collection d'articles de pêche en tout genre. Contrairement à ce que beaucoup imaginent de la maison du parfait pêcheur, avec des trophées, des cannes à pêche, des filets, des tableaux de marins, de bateaux, et ce fameux cadre avec les petits nœuds. Avouez-le, on l'a tous déjà vu une fois celui-ci. Eh bien non, rien de tout ça. Je dois avouer que j'ai quand même un petit truc de spécial. Après tout, tout le monde est différent. Sinon, ça ne serait pas drôle. Si on se ressemblerait tous, on s'emmerderait vite, vous ne croyez pas? Comme dit l'expression, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ma seule différence, c'est que je suis un parfait écologiste. Vous allez sûrement me dire, et alors, quel est le problème? Il n'y en a pas spécialement, je vous rassure. Beaucoup de marins, quand ils partent en mer, n'ont vraiment pas la patience de garder leurs ordures. Et ils décident simplement de les jeter par-dessus bord. Que ce soit la plus simple des barques, au plus petit des chalutiers, passant par les plus gros supertankers, personne n'échappe à cette règle. Les poubelles, c'est à l'extérieur du bateau. Mais pas avec moi. Je prends toujours bien soin de prendre mes ordures avec moi. Et une fois arrivé au port, je fais un rapide tri, afin que la tâche soit comblée. Un geste tout à fait banal, mais ô combien de pêcheurs n'ont jamais respecté. Maintenant, il y a quelque chose de spécial dans ma ville. Vous imaginez bien que nous sommes en grande majorité des pêcheurs dans le coin. Presque tout le monde ici vit de la pêche. À quelques exceptions, bien sûr. Le boulanger et autres petits commerçants. Mais c'est aussi un village qui compte énormément de disparus. Des gens qui disparaissent du jour au lendemain et qu'on ne revoit plus jamais. La plupart du temps, ces gens ne se connaissaient même pas. Ils n'étaient pas de la même famille, n'avaient pas fréquenté les mêmes écoles. Rien du tout. Les seuls points qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils étaient des pêcheurs et des très gros pollueurs. Et c'est là que moi j'entre en scène. Quand je remarque que quelqu'un a dépassé les limites de ce qui peut être acceptable. Car malheureusement je ne peux pas faire ça sur tout le monde. Vous allez vite comprendre pourquoi. Quand j'ai repéré ma cible, je m'arrange pour trouver un moment dans son emploi du temps, afin de pouvoir l'emmener discrètement. Je l'observe donc comme cela pendant une bonne semaine, à attendre qu'elle fasse un faux pas, parmi toutes ses activités journalières. En général, ce n'est pas très difficile de choper un marin. Il se retrouve obligatoirement seul, au moins une fois dans la journée, mais il n'y réchappera pas. Soit en quittant le port, ou soit en se retrouvant en plein milieu de l'océan. À ce moment, je m'approche d'eux, très discrètement, et j'apparais sous ma réelle forme. Est-ce que vous avez déjà vu ces monstres des anciens films des années 30? Oui, ces fameux monstres des marécages, hommes-poissons ou je ne sais quoi d'autre encore. J'ai toujours été un grand fan de ces films. Ils m'ont toujours fasciné, même si les effets spéciaux aujourd'hui sont beaucoup moins impressionnants qu'à l'époque. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, ces films ne racontent pas tous de la merde, car la plupart de ces monstres existent bel et bien. La preuve, j'en suis un moi-même. Un joli petit monstre, mi-homme, mi-poisson. Mais pas que, bien sûr. En fait, vos films ne l'ont jamais expliqué. Mais nous, les créatures marines, nous pouvons prendre les apparences de plusieurs choses. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on arrive à passer la forme poisson à humaine sans le moindre problème? Et pourquoi on ne fait rien d'autre? Bien sûr que si, on peut faire d'autres choses. Je peux facilement me faire passer pour un poulpe, un homard géant, ou n'importe quoi d'autre. J'ai une préférence pour la forme de l'homme-poisson. Mais quand j'attrape mes victimes, je prends plus souvent l'apparence de l'homme calamar, ou alors de l'homme homard. Cela va vous paraître complètement stupide, mais à votre avis, qu'est-ce qui est plus facile pour attraper quelqu'un qui se débat, et surtout pour le maîtriser? Une très grosse paire de pinces, suffisamment solide pour broyer n'importe quel os, ou alors de longs tentacules, qui peuvent s'enrouler sur quelqu'un et le maîtriser?
ne lui laissant aucune chance de pouvoir gesticuler. Maintenant que vous avez l'image en tête, vous comprenez pourquoi alors cela est beaucoup plus efficace qu'une banale paire de mains. Revenons à notre histoire. Une fois que j'ai attrapé ces pollueurs, je les emmène simplement chez moi. Je m'arrange pour qu'ils soient assoupis, bien souvent d'une manière violente bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas encore morts. Je les mets tout simplement dans mon énorme sac à poissons, et je m'amuse même à me promener avec, dans le centre-ville de mon village. Je dis bonjour à quasiment tout le monde. Cela m'est même arrivé d'aller saluer la famille de celui que je venais juste de kidnapper, alors que je me promenais encore avec celui-ci dans mon sac. Il n'en avait vraiment aucune idée. Cela était tellement jouissif. Une fois que ma petite promenade est terminée, je rentre simplement chez moi, puis je l'attache dans ma cave, une salle parfaitement isolée du bruit, où personne ne peut l'entendre. Je suis sûr que vous imaginez déjà que je lui fais des centaines de tortures, aussi ignobles les unes que les autres, lui arrachant les yeux, les viscérant, le démembrant, ou je ne sais quoi encore. Voyons, vous m'avez pris pour quoi? C'est lui le monstre dans l'histoire, pas moi. Non, non, je vais en faire quelque chose de très utile. Une fois par jour, je descendrai à la cave. Une fois par jour, je prendrai l'un de ses membres. Je prendrai mon apparence d'homme poisson. Je mettrai la partie de son corps dans ma bouche. Puis je croquerai de toutes mes forces, lui arrachant net. De cette façon, je fais des réserves de nourriture. Et ma viande reste de première fraîcheur, étant donné qu'elle n'est pas encore morte. C'est à ce moment que cette personne a de la chance. Soit il n'a pas été un gros pollueur, et qu'en fait j'avais juste très faim. En général, j'essaye de les manger très rapidement. 3 ou 4 jours suffit, avant de mettre fin à leur souffrance. Mais si je m'aperçois qu'ils étaient la pire pourriture qu'on ne peut imaginer, alors là, croyez-moi, que je prendrai mon temps. J'aime savourer la viande. J'aime sentir les os craquer sous mes dents. Et j'aime surtout les entendre hurler, me suppliant d'arrêter, que plus jamais de leur vie ils ne recommenceront. Ça là-dessus, il marque à point. Plus jamais de toute sa vie il ne recommencera. Je vais malheureusement devoir vous laisser. J'ai encore la pire des pourritures dans ma cave. Et je vois qu'il est déjà midi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'heure d'aller manger.